Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la galette des rois sans œufs. Alors il va nous falloir 2 rouleaux de pâte feuilletée, 80 g de beurre, 80 g de sucre en poudre, 160 g de poudre d'amande, 3 cuillères à soupe de liqueur d'amande, 1 cuillère à soupe de rhum, un yaourt vanille, 2 à 3 cuillères à soupe, et un peu de lait pour dorer. Donc on va commencer par mettre le beurre en pommade à l'aide d'une fourchette. Donc pour cette recette, on ne va pas utiliser le batteur puisqu'il ne faut pas mélanger trop cette pâte pour qu'elle devienne trop liquide. Il faut que la frangipane reste bien solide. On ajoute ensuite le sucre et on continue à mélanger tout ça en pommade. On vient ensuite ajouter la poudre d'amande en 3 fois. Toujours en remuant délicatement et en évitant les grumeaux. Et là, ça commence à devenir vraiment très sec avec la troisième fois, lorsqu'on ajoute pour la troisième fois la poudre d'amande. Donc on va passer au liquide. On vient ajouter le yaourt, donc je vous ai dit 2 grosses cuillères à soupe de yaourt, et les liqueurs. Et on vient encore une fois mélanger le tout. Donc voilà, la pâte est bonne, enfin la frangipane est bonne lorsque la texture est liquide mais pas trop. On vient ensuite mettre une pâte feuilletée dans une plaque ronde et on vient poser rond dans une plaque beurrée. Et on enlève le papier en dessous pour qu'elle soit bien croustillante. Le papier cuisson qui est en dessous. On vient donc disposer notre frangipane, on la recouvre bien en gardant 1 cm sur tout le bord pour pouvoir souder. On vient disposer notre petite fève, puis on recouvre avec la deuxième pâte feuilletée. Et on vient souder avec les doigts. À l'aide d'une fourchette, on va souder tout le bord en appuyant légèrement pour pouvoir former une sorte de soudure et pour que les finitions soient jolies. Voilà, donc tout le tour avec la fourchette. Puis ensuite, avec un couteau, on va venir tracer des arcs de cercle. Il faut faire très léger avec votre couteau pour ne pas percer la pâte et pour ne pas abîmer la galette. Maintenant, même si vous faites des petits trous, c'est vraiment pas grave puisque de toute façon, on va faire quelques petits trous au-dessus pour que la vapeur puisse s'échapper et que la galette ne gonfle pas de trop. Donc voilà, on fait de jolis arcs de cercle. Vous faites les dessins que vous voulez dessus, si vous voulez faire autre chose, des croisillons, des losanges, peu importe. Et voilà, maintenant avec la pointe du couteau, on va venir percer une dizaine de petits trous, comme je vous disais tout à l'heure, pour que la vapeur puisse s'échapper et que la galette ne gonfle pas trop. Pour finir, on vient avec un peu de lait recouvrir le dessus pour que ça dore bien. Et on vient enfourner pour 30 minutes à 200 degrés. Et voilà notre galette croustillante et délicieuse, comparable à une galette classique avec œuf. On ne se rend même pas compte du manque d'œuf. Et ensuite, pour apporter la touche finale, on va venir faire un sirop avec 50 ml d'eau et 50 g de sucre. On va venir mettre ça sur le feu, laisser cuire un sirop. Et ensuite, on va venir verser tout ça sur notre galette et l'étaler au pinceau. Donc ça va lui apporter un petit goût supplémentaire et un glaçage de finition. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper et servir votre galette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à mettre un pouce
en l'air si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous souhaitez voir comme vidéo et je vous propose d'ouvrir une foire aux questions. Vous pouvez sous cette vidéo et laisser tous vos commentaires et me poser toutes vos questions. Je sélectionnerai les questions les plus pertinentes et je vous répondrai dans une FAQ lors d'une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.